Bonjour, je suis Arthur Sleuters et j'ai commencé ma recherche au sein du LORIM il y a bientôt 2 ans. Je travaille sur la reconnaissance de gestes 3D en utilisant des radars dans le but de développer les interfaces homme-machine du futur. Alors tous ces mots, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, un geste 3D, c'est simplement un mouvement du corps ou d'une partie du corps comme le bras ou la main que vous effectuez de manière plus ou moins consciente. Par exemple, faire un pouce vers le haut pour montrer votre accord. Ces gestes, ils peuvent être utilisés pour piloter des interfaces, comme votre télévision par exemple, en laissant au placard vos télécommandes, clavier et souris. Vous avez peut-être déjà vu ça dans des films de science-fiction comme Minority Report. Tout ce qu'il faut pour interagir, c'est votre corps. Bon, ok, j'ai été un petit peu vite en besogne. Votre corps, il ne suffit pas. Il faut aussi tout un système pour capturer et interpréter vos mouvements afin de permettre à l'interface de réagir à ceux-ci. Sinon, à part gesticuler frénétiquement devant votre TV, il ne va pas se passer grand-chose. C'est ici que le radar et la reconnaissance de gestes interviennent. Le radar, il fonctionne un petit peu comme une chauve-souris. Il envoie régulièrement des ondes dans votre direction et il va écouter les éventuels échos afin de savoir si quelque chose se trouve dans son chemin. S'il ne reçoit rien, c'est qu'il n'y a rien devant lui. Au contraire, quand il reçoit un écho, c'est qu'il y a probablement quelque chose devant. Ça peut être un mur, une plante, vous qui êtes en train de gesticuler, ou encore du signal parasite causé par les imperfections du radar. L'avantage du radar, c'est qu'il peut voir dans le noir. Par contre, ces échos contiennent beaucoup d'informations qu'il va falloir filtrer et interpréter correctement. Un premier challenge, c'est donc de parvenir à isoler vos mouvements de toutes les autres informations parasites présentes dans ces échos radars, afin de pouvoir identifier ou reconnaître avec précision les gestes que vous effectuez. Pour cela, on va d'abord identifier toutes les imperfections du radar sous la forme d'un modèle. Chaque défaut résulte en une petite modification des échos reçus. Lorsqu'elles s'accumulent, il devient difficile, voire impossible, de retrouver un geste parmi ces informations parasites. Le principe du modèle, c'est qu'il connaît précisément l'impact de ces petits défauts sur les échos. Ces connaissances lui permettent donc de reconstruire les échos originaux à partir des échos bruités, en retirant tous les parasites causés par les imperfections du radar. Ça c'est déjà bien, mais vos murs, vos meubles et vos jolies plantes vertes, ils viennent aussi mettre la pagaille dans les échos. Or, ils ne sont pas pris en compte par le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour cela, c'est un peu plus simple. Un point commun entre vos murs, vos plantes et vos meubles, c'est qu'ils n'ont pas vraiment la bougeotte. Leur écho ne devrait donc pas varier en fonction du temps, en tout cas sur des laps de temps pas trop longs. On peut donc simplement soustraire leur écho de tous les autres échos qu'on reçoit pour en retirer leur impact. Donc maintenant qu'on a nettoyé les échos radars pour en extraire vos mouvements, d'autres challenges vont pointer le bout de leur nez. D'abord, il faut réussir à reconnaître correctement le geste effectué à partir des échos. Il existe de nombreuses techniques de reconnaissance de gestes, certaines étant plus simples, plus rapides ou plus précises que d'autres. Souvent, des techniques vont fonctionner mieux sur certains types de gestes ou certains types de données. Donc il est nécessaire d'en comparer plusieurs afin de sélectionner la technique qui fonctionne le mieux dans notre situation. Ensuite, il faut faire attention à ce que tout ce processus, notamment le nettoyage des données et la reconnaissance de gestes, fonctionne en temps réel, afin que ça puisse être utilisé dans de vraies applications. Enfin, il faut simplifier le processus de création d'interfaces gestuelles en fournissant aux développeurs des outils simples et efficaces qui géreraient notamment toute la reconnaissance de gestes dont je viens de parler et qui permettraient de lier facilement un geste à une action dans l'application. Par exemple, un pouce vers le haut pour liker une vidéo. Comme vous le voyez, il reste encore pas mal de challenges à résoudre, ce qui est très motivant. En plus, les applications potentielles de la reconnaissance de gestes sont nombreuses, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles, au travail ou juste à la maison, pour faire un dessert sans couvrir de beurre votre livre de recettes ou pour regarder la télé sans devoir passer 15 minutes à chercher la télécommande. Pendant le reste de ma recherche, j'espère avec ce travail faire avancer suffisamment la science pour que ces applications puissent un jour devenir réalité.